Bezat Hashem, inalacha, netilat yadayim, pour manger le pain. Et on va parler un peu Shabbat. En semaine, les gens sont paresseux, ils ne veulent pas se laver les mains. Mais quand tu te laves les mains en semaine, c'est la même halakha. Tout ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est valable et pour le Shabbat et pour la semaine. Alors voilà, qu'est-ce qu'il nous dit la Gemara? Techev lenetila beracha. Tout de suite, après la netila, vient la beracha. Quelle beracha? Amotzi. Amotzi. Ok? Donc, il faut faire attention. Que dès que tu t'es lavé les mains, techef, tout de suite, tu dois faire amotzi. Mazé motzi, mazé techef. C'est pas écrit. C'est 3 minutes, c'est 4 minutes, c'est une minute, c'est 5. Ok, mazé techef. La Gemara nous dit une autre chose, que là on peut comparer le laps de temps. En même temps que la Gemara nous dit techef, la netila beracha, la Gemara dit techef, la beracha, shechita. Tout de suite que tu as fait la bracha, tu dois égorger. Égorger quoi? Sacrifice. Sacrifice dans le temple. Une seconde. Alors, où se faisait la bracha, où se faisait la shechita? Ok? Alors on explique. Quand tu viens dans Beth Amikdash, tu rentres dans Beth Amikdash, tu rentres dans une grande esplanade. On appelle ça Azarat Nashim. Nous, on appelle Azarat Nashim la section des femmes. Mais dans le Beth Amikdash, la première section, la grande esplanade, s'appelait Azarat Nashim. Pourquoi? Parce que tout à fait au début, les femmes rentraient là-bas aussi. Ok? Après, pour séparer les femmes des hommes, ils ont construit une mezzanine. Et là, ils plaçaient les femmes sur la mezzanine. Mais avant, les femmes étaient en bas. Le problème a commencé quand les hommes dansaient à Simchat Torah. Simchat Bet HaShoeva, pardon. Les hommes se poussaient vers les femmes. Et là, ils se mettaient à côté des femmes. Les Chachamim n'ont pas aimé ça. Donc, ils ont dit, on ne peut pas laisser les femmes là-bas. Même si elles sont de côté, mais les hommes, ils dansent, jusqu'à qu'ils arrivent à côté des femmes. Alors, ils ont décidé de construire une mezzanine. Comme ça, il n'y a pas de mélange. Ça, c'est la source de la Hazara. D'où ce qu'on sait qu'il faut faire un Hazara, la Gemara dans Souka, c'est la source. Okay? Maintenant, cette esplanade a continué à être appelée Hazarat Nashim. Parce qu'il y avait là-bas aussi la Hazara de femmes, la mezzanine. Ok? Maintenant, tu rentres là-bas, tu vas jusqu'au fond. Au fond, ici, je prends ici par exemple, au fond, il y a 15 escaliers. Tu montes 15 escaliers, tu es devant 2 grandes portes. On appelle ça les portes de Nicanor. Ok? C'est un homme qui voulait faire un don. Il a acheté en Égypte 2 grandes portes en cuivre. Et il avait un grand miracle qui s'est arrivé avec ces portes. Alors, ces 2 grandes portes. Tu franchis ces portes. Tu as 11 coudées. Une coudée, ça va du coude jusqu'au majeur. On dit que c'est à peu près 48 cm. On va arrondir ça à 50 cm. Tu as 11 coudées, donc on parle de 5 mètres et demi. C'est une place où les Israélites ont le droit de rentrer. Après, il y a une ligne, et là, c'est fini. C'est que le Kohanim qui peuvent traverser cette ligne. Ok? Alors, c'est que le Kohanim qui peuvent traverser cette ligne. Après, c'est le Mizbeach, et après, c'est la bâtisse, avec le menorah, la table en or. Cette place qui est de 11 coudées, ça s'appelle Hazarat Israël, l'esplanade d'Israël. Ça veut dire que les Israélites ont le droit de rentrer là-bas. Okay? Maintenant, quand tu emmènes un sacrifice, tu as le droit de le gorger toi-même. C'est pas obligatoire que le Kohen le gorge. Si tu es shochet, tu sais comment égorger, tu dis, moi, je vais faire la mitzvah. Ouais, pas de problème. Vous savez qu'il y a un bracha. Pas seulement. Si c'est un poulet, ou un bœuf, ou un mouton, tu dis à la shechita. Mais ici, c'est un sacrifice. Tu es en Beth Amikdash. Asher kideshanu mitzvotav vetzivanu bikdushato shel Aaron vetzivanu ala shechita. Qui nous a sanctifiés par la kedusha d'Aaron et il nous a donné la mitzvah de shechita. Top. Tu égorges, mais là, intervient le Kohen.
Après que tu as égorgé, tu ne peux pas me faire un pas en avant. C'est le Kohen qui doit prendre le sang et courir à l'autel et verser le sang sur l'autel. Okay? Et verser le sang sur l'autel. Quelle était la distance de cette ligne de Hazarat Israël et l'autel? 11 coudées. C'est ça? C'était 11 coudées. 11 coudées. Combien de temps ça prend pour parcourir 11 coudées? 5 mètres et demi. Si je dois marcher maintenant, on va dire 17 pieds. 17 pieds. Combien de temps ça prend? 17 secondes. Même pas. 10 secondes. On va dire tu marches très doucement. En 15 secondes. Techef la shrita. Techef la bracha, shrita. Dès que tu as fait la bracha, tu fais la shrita et tu asperges le sang. Tu as 15 secondes pour aller asperger le sang. Hein? Alors donc, maintenant on va prendre le 2 à la chôte. Tu as 15 secondes pour prendre le sang, pour aller sur l'autel et le verser. Et la Gemara a comparé ça. Techef la bracha, techef la netila, beracha. Dès que tu as fait la netila, tu dois faire un motzi. Combien de temps tu as? 15 secondes. 15 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? Tu dois te laver les mains à la cuisine. Mais de la cuisine, dans la salle à manger, tu n'as pas 17 coudées, 17 pieds, pardon. Tu as 25 pieds, tu as 30 pieds pour arriver à la salle à manger. C'est trop. C'est trop. Ça peut être considéré comme une interruption. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors les Ashkénazes, ils ont résolu ce problème. Pas tous les Ashkénazes, mais les Ashkénazes qui sont très méticuleux dans leurs actions, et ils ont beaucoup de zèle, ils se sont fait un petit lavabo dans la salle à manger. Et ils couvrent ça par une armoire. Tu ne le vois pas. Quand tu rentres, c'est un beau meuble ça. Il t'ouvre le meuble. Ah, tiens. Alors lui, il ne fait même pas 3 pieds à table. Il ne fait même pas. Et sa table est là. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de le faire. Alors qu'est-ce qu'on fait? Dis le Kaf HaChaim, Rabbi Yaakov Sofer, Rabbi Kaf HaChaim. Quand est-ce que termine la Netila? Quand est-ce que se termine la mitzvah de Netila? Quand je m'essuie le main. Quand tu sèches le main, une fois qu'ils sont secs, c'est là que la Netila s'est arrêtée. Okay? Donc dis le Kaf HaChaim. Si ta place est trop loin, plus que 15, 17 pieds, tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu marches avec les mains mouillées jusqu'à très proche de la table. Où est-ce qu'il le dit? Il est dit dans la loi de Souka. Parce que la Souka, c'est le plus grand problème. Beaucoup de gens, pour marcher de lavabo à la Souka, par exemple, si je prends ici, c'est de la 2e étage de cet immeuble, il faut descendre au rez-de-chaussée, il faut tourner en dehors de la porte jusqu'à aller à la Souka. Combien de pieds il y a? Okay? Donc, il te dit, le Kaf HaChaim, lave-toi le main, Netila, 1, 2, 3, 1, 2, 3, laisse tes mains mouillées, fais attention que personne te touche parce qu'il va t'impurifier, prends tes 2 serviettes là, et cours dehors, et quand tu arrives juste à côté de la Souka, tu fais la bracha. Tu te suis le main et tu fais la bracha de Hamotzi. Est-ce qu'on peut le faire dans la souka? Tu peux le faire dans la souka. Oui, si tu as de l'eau, mais ce n'est pas toujours que tu as de l'eau. Oui. Alors pour vous dire, la netila, elle doit être juste apposée avec la bracha de Hamotzi. Il faut que tous les deux ils vont de pair, ensemble, un après l'autre. Alors, Chacham, qu'est-ce qu'on dit? Chacham et Nav Berosho. Le Chacham, il regarde en avant. Okay? Tu sais, quand tu prends des cours de conduite, qu'est-ce que l'instructeur te dit? Ne regarde jamais le capot de la voiture. Parce que si tu regardes le capot, il y a un trou juste en avant, tu vas tomber dans le trou. Tu regardes toujours, quand tu conduis, tu regardes en avant. Qu'est-ce qu'il y a en avant de toi? Tu comprends? Tu ne regardes pas le capot, tu vas tomber dans un trou. La même chose. Tu as une situation, tu regardes toujours en avant. Comment je détourne le problème? Alors voilà ici, 2 possibilités. Ou tu te construis un petit lavabo dans la salle à manger, sinon,
tu arrives avec le main mouillé, presque à côté de la table, tu fais la bracha et tu fais le motzi. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.